Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Top 5 des entreprises de qualité qui pourraient représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Tout dépendra du prix, bien sûr. Donc ici, toutes les entreprises que je vais vous présenter exercent dans le secteur de la consommation durable. On a continué tout un long top 5. Ici, vous pouvez constater que toutes les vidéos top 5 ici parlent essentiellement d'un secteur en particulier qui est celui qui performe le mieux en période de récession. Ça ne veut pas dire que si vous achetez une compagnie dans ce secteur-là, vous allez forcément faire de l'argent. Vous allez peut-être moins payer que la plupart des autres secteurs, mais ça dépend du prix d'acquisition. Donc ici, ça représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc toutes les entreprises que je vais présenter ici ont une chose en commun, elles ont des avantages compétitifs. D'accord? Donc maintenant, on va essayer de faire une évaluation rapide de chacune d'elles. Donc c'est la première entreprise ici sur la liste, c'est Hershey. Donc Hershey ici, c'est un fabricant de chocolat, de produits, voilà, je avec des chocolats, des bonbons, des choses comme ça. Soit à la fin de la journée, vous allez juste voir ici, donc c'est la confiserie à long terme. Donc ici, la perception de la marque, la perception du pouvoir, de la valeur de cette marque-là. Donc, à la fin de la journée, quand vous allez acheter du chocolat, vous ne l'achetez pas par rapport à la couleur du paquet, vous l'achetez par rapport à la marque avant tout. Et vous pouvez constater ici que Hershey a plusieurs types de chocolat, plusieurs types de produits, les Kit Kat, les Kisses, donc les Reese. Donc, à la fin de la journée, ça dépend du goût de tout un chacun. Donc, ici, c'est une compagnie qui performe très très bien, d'accord? Donc ici, on sait qu'à la fin de la journée, un bon petit chocolat, c'est toujours bien, voilà, même en période de récession, donc en passant. Donc à la fin de la journée, vous constatez ici qu'au niveau de la croissance des revenus ici, nous avons une croissance des revenus aux alentours de, voilà, nous avons 6 milliards en 2012, 9 milliards en 2021. Donc ici, on constate que la croissance des revenus est aux alentours de 3%, 3 à 4% par là sur les dernières années. Attention, sur les derniers trimestres ici, la croissance est très élevée. Attention, il faudrait savoir pourquoi quand vous allez lire les rapports financiers. Parce que ce n'est pas la première entreprise sur laquelle on se rend compte que les revenus sont très très élevés sur la dernière période. Donc ici, en termes de marge, ici les marges sont à peu près stables. Exactement 45 $ par là, 45%. Vous constatez ici que la marge opérationnelle est de plus en plus croissante, ce qui veut dire que la marge brute, le revenu est croissant, la marge brute est stable, mais la marge opérationnelle est de plus en plus croissante, donc ça veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc un revenu supplémentaire n'entraîne pas des dépenses opérationnelles supplémentaires. Donc c'est une bonne information. Donc en termes ici de marge nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Les marges nettes également, est-ce que ça suit la même tendance? Donc 9%, 10% ici, à 16 à 17% en date d'aujourd'hui. Au niveau des free cash flow, on a des marges à peu près de 18 à 17% ici. Donc attention. Comme je vous l'ai dit, il faudrait questionner le revenu actuel. Est-ce qu'il est durable ou pas? Il y a de fortes chances que ça continue à croître. Dans tous les cas de figure, il ne suffit juste pas de voir qu'on a une croissance des revenus. Il faut également poser la question, est-ce que c'est durable? En date d'aujourd'hui, nous avons une compagnie ici en termes de valorisation. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, je prends Hershey ici. Je vous ai dit que c'est une compagnie qui distribue un dividende. Donc, si elle distribue la totalité des dividendes ici en termes de free cash flow, quel est le rendement que vous allez obtenir? Donc, ici, on prend ça. On va mettre stock. Voilà. OK. Stock price, donc de Hershey, voilà, ok, donc Hershey, donc ici, la capitalisation boursière aux alentours de 42 milliards par là, donc 26 fois les bénéfices, 1%, 15% de rendement de dividende. Donc ici, quand on regarde ici le dividende, ici le 1%, 15%, en fait, c'est 3,51 $ par rapport au prix actuel. Donc ici, je vous ai dit que c'est une entreprise qui dégage à peu près des free cash flow en moyenne. Ici, on va prendre 1,6 milliard. Donc si on divise là, par rapport à la capitalisation boursière en date d'aujourd'hui, on fait 1,6 divisé par 42,36, vous aurez à peu près un rendement de 3,77%. Donc au prix actuel, comme je vous l'ai toujours dit, c'est le rendement de la voix des actionnaires ici. Donc ça veut dire que le free cash flow, c'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende, qu'on repaye la dette, qu'on repaye les actions, qu'on fait des acquisitions. Donc si le free cash flow en lui-même, la rentabilité totale, si on vous le distribue aujourd'hui, c'est 3,77%, comment est-ce que vous allez avoir un dividende plus élevé que le free cash flow? Évidemment, vous allez me parler de croissance, mais la croissance ici, on a vu que voilà, en moyenne, c'est 3% sur les dernières années. Même si on met 3% ici, ça ne va pas changer grand-chose. À la fin de la journée, vous n'allez pas arriver à 10%. Donc, ici, le seul espoir, c'est la croissance des marges ici. Donc, je dirais que le prix ici c'est pas une aubaine. Je ne dirais pas également que l'entreprise est surévaluée. D'accord? Je pense qu'elle est correctement évaluée. On se dira comme ça. Mais si vous voulez acheter cette entreprise ici, voilà, moi, je vous dirais aux alentours de 100 $ l'action, ça pourrait être intéressant. D'accord? Je dis qu'à chaque fois que je donne mon prix, vous avez certaines personnes ont l'habitude de rigoler, mais en fait, je suis exigeant par rapport à la performance que je recherche en bourse. Je ne veux pas absolument acheter une entreprise parce qu'elle verse un dividende, je vais l'acheter parce que le rendement est élevé. Le rendement sur mon coût d'acquisition est élevé.
D'accord? Et je vous ai dit que le rendement que je cherche, c'est vraiment un rendement de 10% en moyenne, en prenant en considération également la croissance. D'accord? Donc ici, ça peut vous sembler difficile, je n'achète jamais presque rien à la fin de la journée, mais quand j'ai des opportunités d'investissement, je dois vous dire que je vais très très fort. D'accord? Donc, il ne suffit juste pas de regarder les chiffres, il faut également lire les rapports financiers. C'est également une entreprise ici qui rachète ses actions, 228 millions à 207 millions ici aujourd'hui. Donc, c'est une excellente entreprise. Vous pouvez constater que toutes les belles entreprises, toutes les entreprises que je vous présente ici, les marges sont stables, les revenus sont stables, ce qui nous permet de faire des prévisions, d'accord? Parce que si vous faites des prévisions sur une entreprise, il y a des marges instables, voilà, il y a de fortes chances que ce soit faux dans le futur, d'accord? Donc, ici, ce n'est pas une opportunité d'investissement, mais ça, ce n'est que mon avis. Ça, c'est la première entreprise. Maintenant, on passe à la seconde. British American Tobacco, d'accord? Son nom l'indique, c'est du tabac. Et essentiellement, c'est une industrie que, voilà, ça peut, éthiquement parlant, on peut se poser des questions, mais à la fin de la journée, il y a certaines personnes que ça ne dérange pas. Moi, je vous la présente ici parce qu'elle a des marges extraordinaires, ce qui est tout à fait normal. Elle a une croissance des revenus, ce qui est bizarre. Mais c'est une croissance, c'est une entreprise qui croît par acquisition. Donc, si elle a une croissance des revenus, si c'est parce qu'elle a fait une acquisition à cette période. Donc, ici, vous constatez que les marges sont croissantes également. Donc, la cigarette, comme je l'ai toujours dit, parce que je vous ai déjà présenté Philippe Maurice également. Donc, je vous ai toujours dit que la cigarette également, c'est un produit qui est de moins en moins consommé. Mais les marges sont de plus en plus élevées. Avec tous les taxes qui est autour, vous vous rendez compte que les big tobacco continuent à faire énormément d'argent. Et encore, vu que le cannabis est déjà légalisé en Amérique du Nord, sachez que les entreprises qui vont dominer le domaine, qui vont dominer ce secteur d'activité-là, ce sont les entreprises de tabac. Toutes sont investies dans le domaine du cannabis. Toutes sans exception. Et elles ont la poche profonde. Donc elles peuvent investir massivement, d'accord, pour générer le plus de revenus possible. Bon, ce n'est pas parce que vous avez investi massivement que vous allez investir, vous allez avoir des revenus. Par exemple, prenez l'exemple de Altria qui a investi dans Joule. Elle a investi plusieurs milliards dans Joule et à la fin de la journée, elle a dû se rendre à l'évidence que franchement, c'était une erreur monumentale. Donc à la fin de la journée, tout dépend de là où vous allez vous situer. C'est une entreprise qui a d'excellentes marges, et d'accord, donc c'est une compagnie qui est dans la consommation durable. C'est ce que je vous propose ici. Donc, vous savez que même en période de crise, si vous êtes un consommateur de cigarettes, vous allez l'acheter. Maintenant, on peut être d'accord ou non par rapport à ce que ça produit sur la santé, mais chacun son avis, c'est l'avis de tout un chacun. À la fin de la journée ici, croissance des revenus ici, croissance des marges opérationnelles, des marges de 40%, des revenus, des marges de but de 82%, des marges opérationnelles de 40%. Ici, on constate également que les free cash flow sont aux alentours de 35% par là, extraordinaire. Les marges nettes sont de 26%. Donc ici, la question qu'on se pose, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Et moi, je vous dirais que techniquement, c'est durable pour le moment. Mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Ça ne veut pas dire que la consommation de tabac baisse depuis plusieurs siècles, plusieurs années, pas des siècles. Mais les revenus sont de plus en plus stables. Et à la fin de la journée, je ne pense pas qu'on va arriver dans un monde où on ne fume pas de cigarettes. D'accord? Il faut se rendre à l'évidence. Il y aura toujours des fumeurs de cigarettes quelque part. D'accord? Peut-être moins que d'habitude, mais il y en aura toujours. À la fin de la journée ici, au niveau des marges, je vous ai toujours dit que c'est une entreprise qui distribue ici des dividendes, d'accord? Donc ici, British American Tobacco, je vais prendre le ADR ici, je vais prendre le NICE, ok? Parce que c'est une entreprise qui est cotée à Londres, d'accord? Donc faites attention ici. Donc les revenus ici sont en livres sterling, d'accord? Donc je pense que je préfère prendre celle qui est cotée à Londres, en fait, c'est plus facile. Donc vu que c'est en livres sterling, on n'a pas besoin de faire une conversion supplémentaire. Donc ici, si l'entreprise vous reverse la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes, actuellement elle a des free cash flow de 9 milliards. Donc si elle vous distribue les 9 milliards ici aujourd'hui au complet, par rapport à la capitalisation boursière ici qui est de 77 milliards, 77,55 milliards, ça vous donne ici un rendement de 11%, presque 12%. D'accord? Et évidemment, je vous ai dit ici que le revenu a tendance à être à peu près stable. C'est une croissance également ici par acquisition. Donc, à la fin de la journée, on a peut-être une opportunité d'investissement ici. Et vous constatez que c'est un secteur qui est déprécié depuis plusieurs années. Et actuellement, c'est l'un des secteurs, voilà, refuge. Aujourd'hui, si vous voulez investir dans la consommation durable, vous avez peut-être une opportunité d'investissement ici en date d'aujourd'hui. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, le rendement du dividende actuel est de 6,32% actuellement. Et ce dividende-là est safe. Donc, elle a la capacité de pouvoir payer ce dividende-là. Donc, comme je vous l'ai montré tantôt ici, on a la possibilité d'aller à 11% de rendement par là si vous distribuez la totalité de ses free cash flow. Donc, n'oubliez pas également, elle a une dette.
D'accord, elle a un niveau d'endettement élevé. Elle a à peu près de 39 milliards en termes de dette ici. Vu qu'elle paye près de 5 milliards en termes de dividendes, et voilà, le 5 milliards restant, ça lui permet de pouvoir épurer la dette. En 5 ans, elle a payé près de la moitié de la dette ici. Donc, ce n'est pas une dette très, très, très élevée. C'est une dette parfaitement gérable. Donc, si on prend par exemple ici, vu que c'est une quarantaine de milliards en termes d'endettement ici, donc je vais prendre ici, si on prend 76 plus 40, j'arrondis bien sûr. 76 ici plus 40, ça me donne ici une capitalisation à une valeur d'entreprise de 116 milliards. Si je prends ici 9 milliards divisé par 1,16, ça nous donne quand même un rendement de 7,75% qui est toujours sur la borne supérieure et le dividende est toujours safe à ces niveaux-là. Donc ici, c'est une belle opportunité d'investissement. Mais maintenant, question éthique, c'est à vous de voir. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Vous faites ce que vous voulez avec votre argent, mais lisez vos rapports financiers. D'accord? Donc, on passe à l'entreprise suivante également. Donc, la prochaine entreprise, c'est Altria, toujours dans le secteur du tabac. Mais Altria, généralement, c'est le tabac aux États-Unis. Donc, je pense qu'elle exploite la marque Philip Morris aux États-Unis. C'est un grand conglomérat également. Elle a des investissements dans le secteur également du vin. Donc, il faudrait également aller regarder ça ici. Donc, c'est une entreprise qui est assez, pas complexe, mais il faut vraiment bien s'asseoir pour l'analyser parce qu'elle a plusieurs investissements dans d'autres compagnies. Voilà, par exemple, elle a des investissements dans Anheuser-Busch InBev. Donc, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il faut également aller revoir ça ici. Donc, voilà à peu près les choses que vous allez pouvoir retrouver dans l'entreprise ici. Donc, AB InBev apparaît là, Joule apparaît là, Chronos, qui est une entreprise de cannabis, apparaît là. Donc, elle fait beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que ça peut être une opportunité d'investissement ici? Ça dépend quand on va regarder ici les marges ici, on se rend compte que le revenu est à peu près stable, les marges brutes sont à peu près stables, les marges opérationnelles sont stables en termes de rendement ici, de rentabilité au niveau des bénéfices, des free cash flow. On est une quarantaine de pourcents. Waouh, donc 39% par là. Donc, je vais l'arrondir à 40% ici. Techniquement, on va se dire ici qu'elle dégage à peu près des free cash flow de 8 milliards. Donc, et on va regarder sur le niveau d'endettement ici. Donc, juste pour voir si la dette actuelle est parfaitement gérable. Elle dégage près de 8 milliards ici. Donc, elle a une dette de près de 25 milliards. C'est parfaitement gérable. N'oubliez pas qu'elle a également des investissements dans d'autres entreprises. Donc, si on prend même en considération la dette nette ici, peut-être que même on est à un niveau plus bas que ça. Donc, la dette est parfaitement gérable ici. Donc, si vous distribuez la totalité des free cash flow, d'accord, en termes de dividendes, quel est le rendement que vous allez obtenir ici? Donc, on va rapidement ici sur Google. Donc, l'entreprise cote à 45 dollars ici aujourd'hui. Donc, ici, elle a 8 milliards en termes de free cash flow divisé par la capitalisation boursière ici de 82 milliards, 0,04. Ça veut dire ici que le rendement ici est de 9,75%. Le rendement des free cash flow est de 9,75%. On vous distribue un dividende qui est de 7,95%. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Voilà un dividende extraordinaire qui est posé sous vos yeux. À la fin de la journée, question éthique, ça dépend de tout un chacun, mais vous pouvez constater que c'est un secteur d'activité qui est déprécié depuis plusieurs années. D'accord? Mais, comme je vous l'ai dit, prêtez attention aux chiffres. Vous allez voir, par exemple, que la consommation de cigarettes, comme je l'ai dit, toujours diminue, mais les revenus ne font qu'augmenter. À la fin de la journée, si le volume de vente diminue de plus en plus alors que votre revenu augmente, ça veut dire que vous augmentez drastiquement les prix. Il y a de plus en plus de consommateurs et c'est additif, même en période de crise, on en consomme. C'est facile à comprendre. Des petits secteurs d'activité comme ça, je ne sais pas pourquoi vous allez vous casser avec des entreprises qui vous promettent un avenir dans l'hydrogène alors qu'elles n'ont même pas un seul dollar en termes de bénéfices. Donc ici, voilà des entreprises qui sont à peu près correctes. Voilà, ça pourrait poser des questions par rapport à certaines personnes. Tout le monde n'a pas la même sensibilité. Mais en termes de rendement ici, voici quelque chose qui vous reverse 7%. L'entreprise précédente ici, qui était British American Tobacco, vous reverse à peu près également dans la même tendance avec un potentiel supérieur. Donc, libre à vous de prendre la décision qui s'impose. On passe ici à la quatrième entreprise qu'on appelle Henkel. Alors, Henkel, en fait, c'est une entreprise américaine, c'est une entreprise allemande qui vend des détergents. D'accord? Donc, c'est un vendeur de détergents, mais également de cosmétiques. Également, elle a également un secteur qui vend des adhésifs. Je pense que ça me rappelle une entreprise soit ça me rappelle Arkema, un truc comme ça, une entreprise française qui a également un secteur d'adhésifs. Donc, je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais dans tous les cas de figure, vous connaissez tous les produits de cette entreprise ici. D'accord? Donc, on va ici regarder à peu près qu'est-ce qu'ils font. On va regarder au niveau... Oh là là. Donc, ici, je vais revenir à businesses. Donc, on va regarder dans Beauty Care.
Donc, le secteur de la cosmétique ici. Vous allez voir Schwarzkopf, Dial, Sios, ce sont les marques qu'elle a présentement en portefeuille. Donc, on continue. On va aller regarder l'autre secteur d'activité, par exemple, qui est voilà, le laundry and home care, donc produits d'entretien. Donc, vous allez voir ici des marques comme Persil, All, voilà, bref, voilà des marques à peu près qu'elle possède ici. Donc, vous constatez qu'au niveau des marges ici, ce sont des marges à peu près stables les revenus sont à peu près stables et croissants. Donc ici, au niveau de la croissance des revenus, on est à peu près 2% par là. Au niveau des marges ici, des free cash flow, on est à peu près aux alentours de 9%, 9 à 10% par là. Donc c'est vraiment au doigt mouillé. Donc ici, oui, on a une dizaine de pourcents. La période ici de pandémie a fait à ce que les marges soient de moins en moins élevées. Mais attention, peut-être que les intrants sont de plus en plus... les intrants, le coût des intrants est élevé. C'est peut-être la raison pour laquelle on a des marges moins élevées. Mais est-ce que c'est temporaire? C'est la question qu'on doit se poser en moyenne. Donc ici, vous pouvez constater que c'est une entreprise qui avait l'habitude de verser à peu près 2 milliards en termes une capacité de rendement à peu près de 2 milliards en termes de free cash flow. Donc, elle distribue un dividende en date d'aujourd'hui de 1,83%. Donc, 1,83 dollars. D'accord, 83 euros plutôt, parce que c'est en euros ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Donc, je vais juste regarder ici, en termes de rendement, qu'est-ce que ça nous donne ici? Henkel. Donc ici, en termes de rendement, ça représente 3,24%. D'accord. Et vous pouvez voir ici que si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow en termes de bénéfices nets ici, en termes de rendement, de dividendes ici aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez obtenir? Vous aurez un rendement de 7,90%. Donc, on a un potentiel pour aller chercher les 7,90%. Donc, on a une opportunité d'investissement ici. Mais ça, c'est avant de prendre en considération la dette. Donc, entre parenthèses, il faut également prendre en considération les différents défis ici de l'entreprise. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va arrêter d'utiliser les produits de l'entreprise ici aujourd'hui, même en temps de crise? Regardez également au niveau de l'endettement ici aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce n'est pas une entreprise qui a une énorme dette. C'est une entreprise également qui est dans un secteur assez mature, dont généralement elle a une croissance par acquisition. Et je pense qu'elle essaie de dominer de plus en plus le secteur des adhésifs, qui est un bon secteur, un bon segment d'activité. Donc, à la fin de la journée, ça dépend de tout un chacun. Est-ce qu'elle rachète massivement ses actions? Non, le nombre d'actions est à peu près stable ici. Donc, son dividende est safe. D'accord. Donc, comme je l'ai dit ici, quand vous comparez les deux, elle reveste 3,29%. Pourtant, on a une capacité aux alentours de 7,9%. Est-ce qu'on a une croissance des revenus ici également? Les revenus sont à peu près stables ici. Donc, ça peut être une bonne occasion d'investissement ici aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, à chacun de faire ses propres pas des exercices, mais à chacun de faire ses propres recherches ici. Ici, je vous donne juste des idées d'investissement. Et voilà, à vous de prendre la décision qui s'impose. Donc, on continue. Alors, ici, nous avons Coca-Cola. C'est la 5e entreprise. Donc, Coca-Cola, j'ai déjà parlé de cette entreprise ici. Je n'étais pas d'accord par rapport au prix actuel. Je vous ai donné parfaitement mon avis et ce n'est que mon avis ici. Donc, à la fin de la journée, Coca-Cola, comme je vous l'ai dit, on va faire simple. Hein. Si elle vous distribue la totalité de ses free cash flow en termes de revenus ici aujourd'hui, quel est le rendement que vous allez avoir? Et tout en vous rappelant que le revenu de l'entreprise ici n'est pas croissant avec le temps. Attention. Donc, il faut aussi voir que c'est une entreprise qui est en plein changement. Le Coca-Cola de ces années-ci n'est pas le même Coca-Cola en date d'aujourd'hui. Faites très attention. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un revenu de 16% ici aujourd'hui que ce revenu-là va forcément continuer à croître de l'ordre de 16%. D'abord, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a 16% de croissance. Donc, ici, vous pouvez constater que Coca-Cola, si on vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividendes, admettons ici qu'on a des free cash flow aux alentours de 10 milliards par là. D'accord? Donc, on prend 10 milliards ici divisé par la capitalisation boursière ici. Donc, 10. D'accord? Divisé ici par 250, divisé par 257, ça vous donne à peu près ici un potentiel rendement de 3,90%. D'accord? Actuellement, le dividende est de 2,96%. Donc, techniquement, si le dividende continue à croître, il ne va pas aller au-delà de 3,90% en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, ceux qui sont là pour le dividende, oui, 3%, ça peut vous correspondre à vous, mais en termes de rentabilité globale, c'est pas trop ça. À la fin de la journée, à chacun de prendre la décision qui s'impose à la fin. Donc, c'est une entreprise qui est très rarement sous-évaluée, d'accord? Mais c'est pas parce qu'elle est très rarement sous-évaluée que vous allez forcément l'acheter à n'importe quel prix. Entre 98 et 2000 et 2005, elle a fait du surplace. Je dis bien du surplace. Pourtant, entre 98 et 2005, le revenu était de plus en plus croissant. D'accord? Donc, il n'est pas exclu que ça puisse être la même chose ici. Entre 2020 et peut-être 2040 ou peut-être 2030, on peut faire du surplace. Donc, n'achetez pas une entreprise à n'importe quel prix. Et celui qui vous parle de DCA, il y a des gens qui ont fait du DCA entre-temps. Entre 98 et 2006, il y a des gens qui ont fait du DCA. Pendant ces 8 années-là, certaines personnes sont également allées à la retraite. Il faut leur poser la question si ils ont gagné de l'argent. D'accord? Donc, faites très, très attention avec le DCA. Achetez les entreprises uniquement parce qu'elles sont sous-évaluées et that's it. D'accord? Concentrez-vous sur la qualité et sur le day-to-day de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est une belle compagnie,
mais pas à n'importe quel prix. Elle s'échange à 25 fois les bénéfices ici aujourd'hui, c'est très bien pour elle, mais à la fin de la journée, pour moi, je pense que nous n'avons pas une opportunité d'investissement. Vous pouvez également aller regarder la vidéo en profondeur que je vous ai fait ici. Donc, c'est également, grosso modo, je vous ai déjà fait un résumé de cette vidéo-là d'ailleurs. Donc ici, toutes les entreprises que je vous ai présentées, on s'est rendu compte que Henkel pourrait représenter une opportunité d'investissement, Altria pourrait représenter une opportunité d'investissement, British American Tobacco pourrait représenter une opportunité d'investissement. Maintenant, à vous de prendre les décisions qui s'imposent. D'accord? Donc, dans tous les cas de figure, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.